Daniel, bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC en direct dans l'émission Le Mag sur Cool FM, également sur les plateformes des réseaux sociaux. On est en direct et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Cristiano Orlanda qui est directeur adjoint SOS Village d'Enfants Maurice. Et également avec nous, Nathalie Edou, qui est social worker, projet renforcement de la famille. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration. Nous pouvons célébrer 35 ans SOS Village cette année. Et aussi, nous pouvons célébrer demain la journée internationale de la famille. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons eu l'occasion de comprendre qui fait assez extraordinaire, qui fait si nous pouvons causer ça aujourd'hui. Ce qui est important pour comprendre aussi, tout ce qui nous peut causer aujourd'hui tellement il y a sur pesant d'eau, parce qu'il y a une indication également pour les gens qui ont problème, les gens qui ont des difficultés, pour eux de comprendre qui ban service qui a cette disposition aujourd'hui nous cause SOS Village d'Enfants Maurice. Alors encore une fois, bonjour. Cristiano Orlanda, vous êtes le directeur adjoint SOS Village d'Enfants Maurice. 35 ans de célébration. Alors nous allons comprendre le parcours et qui rôle le projet de SOS Village d'Enfants dans la société mauricienne. Bonjour. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. SOS Village est créé au niveau mondial 75 ans de ça, suite à la guerre qui tenait. Et par la suite, c'est là qu'il commence à développer un système des maisons d'accueil. Comment pour faire pour aider les enfants qui sont vulnérables. Ça veut dire qui partent dans un toit familial et tout au niveau de la guerre. Et par la suite, au niveau Maurice, ça a créé 35 ans de ça. Et qui fait parce que tu as besoin par rapport à la société que nous amène des enfants qui sont en difficulté, qui perdent le toit familial et qui ont besoin de protection. Et à ce moment-là, c'est à partir de là que l'histoire au niveau de Maurice avec SOS Village a commencé. De par ça, nous formule, c'est créer une maison que les enfants et jeunes capables de vivre avec ce sentiment de bien et de donner tout le soutien qu'ils ont besoin. Et par la suite, le projet est évolué parce que nous sommes capables de créer un système que nous retirons les enfants d'un problème, mais à la fin du jour, qui nous fait de la société. Est-ce qu'il nous retourne les enfants dans la société ou nous continuons de guetter que les autres enfants arrivent dans ce problème que nous avons de la famille et puis à ce moment-là que nous pouvons intervenir? Non, nous disons non. Nous, en 2006, nous revoyons le système. Nous disons que quand nous travaillons au niveau de la communauté, nous faisons beaucoup de prévention. C'est ça nos programmes de renforcement familial qui rentrent en jeu, qui nous prévenir à ce qui les enfants et les adolescents parents d'un système que nous disons, c'est qu'on appelle shelter, etc. Parce que quand nous rentrons dans ce système-là, l'effet qui est bien plus difficile pour nous rentrer dans l'environnement que nous étions. Donc, à partir de là, le système de famille renforcement, le programme de renforcement de la famille, il vient et il travaille au noyau de la famille avec la communauté qui est là autour et aussi tous les stakeholders qui nous ont, gouvernement, NEF, etc., pour faire de sorte que les enfants et les adolescents ne pas perdre ce noyau familial. Parce qu'au final, sinon, qu'à contraire, ce qu'ils peuvent faire, c'est que nous essayons de tacler le problème en amont, au lieu que quand ils rentrent dans un système de alternative care, c'est là qu'ils nous donnent le support. Et c'est comme ça qu'ils nous mettent plusieurs services autour. Dans le sens où nous au niveau de résidentiel, nous offrons la partie pour les enfants qui perdent le toit, le support familial, s'il y aurait fait les enfants que nous, et aussi à ce moment-là, les enfants avec nous 7/7, 24/24, quand nous mettons un système de caregiver et de faire de sorte que maman SOS qui est avec eux, donne eux ça soutien qui besoin là. Et aussi au niveau de la communauté, nous assurons
avant qu'ils rentrent dans ce système-là, nous donne ça support au niveau networking qui bizarre. Social worker, elle visite bonne famille et l'y faire avec le consentement de la famille. Sinon, qu'à contraire, nous pas qu'à faire. L'autre projet qui est développé au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a un besoin, c'est que nous aidons extrêmement beaucoup de jeunes, plus de 300 jeunes directs qui nous aident. En dehors de des autres projets qui nous dire, que nous aidons, c'est par rapport à le remettre dans un système de soit éducation, soit vocationnel, ou aider avec tout ce qui est la partie de santé mentale. Parce que depuis la COVID, nous trouvons qu'il y a un besoin énorme dans le pays. Et lié au niveau mondial aussi, que extrêmement beaucoup de jeunes ou de familles se retrouvent dans une précarité et sa pression qui ça fait là, il a amené que beaucoup de familles paraissent occupent de bons enfants de par la pauvreté ou de par dette qu'ils prennent ou de la communauté autour qui n'est plus capable de donner autant de support que tu avais donné avant, ou aussi juste le soutien net qui était auparavant. Nous pas réalisé des fois longtemps dans une famille, tout le temps tu as un tonton, une tante, un grand-mère, un grand-père qui est là, qui forme sa noyau autour de la famille, qui fait une valeur fort. Par contre, de mieux en mieux, de plus en plus, nous pouvons trouver que les parents travaillent beaucoup plus, que l'attention qu'ils ont donné avant là, est bien diminuée. Ça, petit moment qu'ils étaient là avec les enfants ou avec les proches qu'ils étaient là, les vraiment bien peu. Et définitivement, ils contribuent à amener des problèmes sociaux et à amener des problèmes au niveau de la famille en général. L'autre projet qui est SOS ENA, c'est la partie éducation. Nous travaillons extrêmement beaucoup avec ban maternelle et garderie. Il y a deux points, c'est que, par exemple, au niveau garderie et au niveau maternel, c'est nous remarquer que les enfants qui tombent dans target group vulnérable, ils n'ont pas bien de fois d'éducation de qualité. Ce que nous faisons, nous créons une école au niveau de Cœur-Pipe, une école au niveau de Beaubassin, qui accueille les enfants qui sont dans le besoin. Et là, nous avons un support additionnel, que un social worker qui travaille avec les parents, qui travaille avec la famille, et aussi que l'enfant est lié au centre. Parce que dès le plus jeune âge, si nous ne gagnons pas sa bonne valeur qui est besoin, nous ne gagnons pas l'encadrement qui est besoin, il devient beaucoup plus difficile pour les parents pour gérer et beaucoup plus difficile pour la société même pour gérer dans le futur. Donc, nous donnons extrêmement beaucoup de support au niveau de l'éducation dans les écoles et aussi après les heures pour faire de sorte que l'investissement qui nous donné aux petits, il continue même si c'est dans le primaire, dans le secondaire. Notre programme qui nous a en cours, et ça est extrêmement important depuis le Children's Act qui rentre en jeu, c'est toute la partie de protection et qu'on appelle sauvegarde des enfants et des jeunes au niveau de la famille et au niveau de la communauté. Que nous faisons beaucoup de prévention, nous expliquer c'est quoi un abus, que nous expliquer et qui nous droit et qui responsabilité de chaque enfant et chaque jeune qui est dans Maurice et aussi dans un cercle plus proche, plus rapproché. Et aussi nous expliquer comment vous êtes capable de dénoncer un abus parce qu'il est extrêmement important. Ce que vous pouvez dire là est vraiment intéressant pour comprendre le fonctionnement de SOS Village d'enfants. Plusieurs projets et nous constater que c'est un gros travail qui se tenant. Nous pourrons un peu plus dans les détails pour comprendre comment vous fonctionnez juste après. Surtout pour parler de ces enfants à problème, qui est un petit peu le noyau même de l'intérêt de SOS Village d'enfants. Nous accueillons également sur plateau la Nathalie Edou, qui est social worker, projet renforcement de la famille. Alors Nathalie Edou, encore une fois, bienvenue. Et très content de vous avoir sur ce plateau. Nous connaissons un petit peu le haut avant qu'il nous rentre, nous cause SOS Village, social worker, travailleur social très connu, surtout travailleur
très présent sur le terrain. Vous étiez dans un moment, dans les années 2000, dans la région du Sud. Aujourd'hui, vous êtes à SOS Village. Alors, très impliqué dans le social, vous êtes très connu dans le monde du social. Alors, comment ça a pu faire pendant toutes ces années? Est-ce que le travail est pareil quand nous cause social aujourd'hui? Tout d'abord, on a commencé en 2002 avec le projet Enfants de rue dans le social. Et ça a duré pendant une dizaine d'années. Et après, on a rejoint SOS Village, que là, moi, social worker pour le projet renforcement de la famille. C'est différent. Le social, oui, mais elle, différent. Pour moi, personnellement, c'est un tournant de ma carrière parce que c'est vraiment comme beaucoup de régions, l'île Maurice en entier. Et comment le social, au fil des années, il prend une tournure. C'est un peu un rajeunissement des familles, comme à cause du rajeunissement, ce qui veut dire la famille en elle-même, nous n'est plus maintenant, comment dire, nous à l'école, nous terminons l'école, après nous commençons la vie maritale. Donc maintenant, c'est plutôt, nous trouvons une mère de famille âgée de 15 ans, 16 ans, qui arrêtent l'école là, ils rentrent dans une autre phase de la vie. Bien jeune. Très jeune. Très jeune. Et jeune papa aussi. 16 ans, les papas. 16 ans, 17 ans. Il y a un jeune garçon qui finit arrive papa avec 2 enfants, 18 ans. C'est rapide. C'est rapide. Un système vraiment rapide. Maintenant, qui nous fait avec ça? Non, mais c'est bien, non? Si vous êtes capable de handle, si vous êtes bien, si vous êtes dans une certaine maturité, c'est à vous de donner la réponse. C'est vous qui êtes sur le terrain. Oui et non. Et ces enfants-là, quand je viens à 15 ans, vous êtes déjà des adultes, mère de famille, père de famille, à l'âge de 15, 16, 17 ans, 18 ans. Alors, est-ce qu'ils sont prêts? Non, parce qu'ils ont encore besoin de soutien des autres parents. Oui. Parce qu'ils sont là au sein des autres familles. Oui. Avec maman, papa, c'est maman, papa qui prend une guide ou maman, papa qui fait de tout pour eux là. Mais on va poser une petite question. Oui. Est-ce qu'ils nous connaissent? Question très basique, hein? Oui, oui. Il paraît une question un peu, paraît un petit peu pas intelligent, mais nous peut se dire quand même. Mais qui n'arrivait pour se retrouver dans sa situation-là, à l'âge de 15 ans, mère de famille, il a 14 ans, hein? Il a plus jeune que ça aussi. Oui. Ou capable de la réponse. Nous comptons nous gagner là pour poser une question là, nous gagnons une réponse. Qui n'arrivait pour se retrouver dans sa situation-là, à cet âge? Où est le problème? Nous ne pouvons pas pointer du doigt à personne, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pas assume ses responsabilités pour qu'il nous arrive dans cette situation-là, quand une fille, 14 ans, 15 ans, c'est toujours un enfant. Une enfant. Alors, qui n'arrivait pour arriver à cette situation-là? Il y a quand même un échec des parents. Un non-suivi de l'évolution du jeune. Ou c'est simplement pour curiosité de la sexualité. Arrivé à la puberté, que ce soit la fille ou le garçon, je passe à l'acte. Et voilà, l'enfant est né. Mais nous avons beaucoup de soutien avec MAM, Mouvement d'aide à la maternité, qui aide ça jeune là aussi. Non, avant qu'il nous ait ça aide là, nous avons envie de comprendre sa noyau familial là, comment il fonctionnait là, quand à l'âge de la fille 15 ans et ou un garçon 16, 17 ans, il vient père. Comment la famille fonctionnait là? Est-ce que la famille soutient? Est-ce que la famille rejette? Oui, on a les deux. Qu'arriver là? Oui, on a les deux. Dans la plupart des cas, qu'arriver. Soutien. Ok. Soutien. C'est une bonne chose. Oui. Déjà. Bonne chose parce que la famille, eux-mêmes, ils rendent compte, à un moment possible, ils travaillent. Mari-femme travaille, l'enfant est à l'école, il vient par curiosité ou par délit aussi. Ils ont envie de suivre un mauvais chemin qui l'amène à la grossesse. Mais les parents aussi, ils ont un soutien avec un service d'écoute.
ben voilà, l'enfant est là, l'adolescent est là, l'adolescente est là, ben besoin de soutenir. Et qu'arrive, par exemple, la maman de 15 ans, peut-être qu'elle était encore à l'école. Oui, il continue. Il continue. Après l'accouchement, il y en a tous le droit pour continuer. C'est la CDU qui prend le relais, qui donne une aide à la maman, que ce soit psychologique, et il encourage les parents de faire que l'enfant, l'adolescente, il continue ce parcours scolaire. Si ce n'est pas à l'école que tu étais, mais il y a une formation qui existait. Et c'est ça que la CDU lui conseille aux parents, si le papa abandonne cette responsabilité, de continuer de suivre le parcours d'adolescent. On revient avec vous parce qu'il nous pas envie de comprendre dans plus de détails ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est une autre réalité là. Hein. Il y a une réalité administrative qui nous pensait, nous connaît, mais il y a une autre réalité de terrain. Ça nous faire appel à vos expertises pour donner plus de détails. Mais là, dis-nous une affaire, Cristiano Hollanda, directeur adjoint SOS Village d'enfants. Comment on trouve sa situation là, ou un peu de plus dans l'administration, sa problématique qui concerne une fille de 15 ans qui vient une mère de famille. Il y a tout un enclenchement là. L'aspect légal aussi rentre en jeu. Nous trouvons avec le New Children's Act, il y a un délit. Quand un adulte, c'est à l'âge de 18 ans, marié à l'âge de 18 ans, et là, tout un problème qui est soulevé, peut-être un problème judiciaire aussi. Ou explique-nous un peu ça l'aspect-là. Il est extrêmement important pour prendre dans deux contextes. Il y a un contexte que famille là, ça veut dire, comment dire, famille il y a encore des enfants, encore un adolescent qui a un bébé, qui s'en a qui veut prendre la responsabilité. Comment Nathalie Ndiali, très bien, c'est que la CDU lui rentre en jeu là-dedans. La CDU, il vient, comment dire, pas juste comme un médiateur, il vient aussi comment pour enforcer la partie de la loi et aussi il fait de sorte qui a un meilleur intérêt pour l'enfant, qui ne fait que ni. Oui. Parce que dans toute cette équation-là, nous devons rendre compte que c'est ces enfants qui ne fait que ni là, qui ne pas connaître rien là-dedans, dans toute cette situation-là. Et l'autre évaluation qui est bien importante pour faire, c'est qu'il y a de grand-mère, grand-père et plus ce extended family qui est autour, ce communauté, le jeune même dans quel milieu qu'il est sorti, et aussi le partenaire de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas une affaire qui est directe là. Il y a plusieurs éléments qui nous ramènent à ça. Et aussi, quand nous plus avance plus devant, l'effet qui c'est l'évolution de petit à l'adolescence, sa transition, il n'y a pas une transition facile, et aussi parents que avec beaucoup de difficultés, comme on peut dire dans l'introduction, c'est qui avec beaucoup moins de temps qui est présent avec les enfants, avec la famille, etc. Il fait qu'il y a un moment de breakout, relation cassée. Et quand relation cassée, je te retrouve avec un camarade qui fait plus sa partie de balance autour. Maintenant, quand CDU ou quand n'importe qui social worker ou n'importe qui milieu autour pour rentrer là-dedans, c'est que je prends tout ça en considération parce que au final, c'est l'intérêt de l'enfant qui est important. Et encore une fois, il y a beaucoup d'affaires qui rentrent là-dedans, encore dans beaucoup de détails. Est-ce qu'il y a un abus qui est passé? Est-ce que ce n'est pas un abus, c'est une affaire qui est fait en connaissance de cause? Il y a extrêmement beaucoup d'éléments pour qui capable de déterminer est-ce qu'effectivement il y a un abus ou pas. Mais dans le tout, le plus important, c'est la partie que les enfants-là les retrouvent dans une place qui est sécurisée, qui est protégée et les fait de sorte qui, ceux alentours, donnent tout le soutien qui est besoin. Et pour faire ça, le gardien définitivement la Child Development Unit, mais aussi tout ban partie prenante dans l'équation. C'est là, par exemple, qu'il y a SOS Village aussi rentre en jeu. Que beaucoup de cas, parents viennent nous parce que
pour qu'il nous garde deux autres ça soutien et ça accompagnement par la suite, parce que les pas des affaires faciles, les enfants arrêtent l'école, papa continue, papa même connaît qui peut faire travail, papa travail, etc. Et c'est là qu'il nous aide, nous faire un référent, nous guider aussi. Et surtout, par exemple, une affaire qui est bien simple, qui avant nous, beaucoup de monde parti penser, c'est la partie de santé mentale, qui est extrêmement important. Quand un psychologue joue la famille, fait un travail avec la famille et fait de sorte qu'il y a une valeur ajoutée dans le tout. Mais une affaire qui est bien important, quand il y a willingness de la part de la famille a envie d'avancer et envie que les enfants ne pas perdus, il est facile pour faire tout le travail qu'il y a autour. Par contre, quand la famille n'a pas envie, ça veut dire résider des enfants là, etc., c'est là que le problème plus dur commencer. Parce qu'ils ne vont pas accepter aucune aide. Ils ne vont pas accepter qu'un autre rentre dans la conversation, nous dire comme ça. Ils ne vont pas accepter que les enfants ont tort. Parce qu'ils ne vont pas accepter aussi qu'ils aient une part de responsabilité dedans. Donc, tout ça, il devient plus complexe et il fait de sorte que nous avons un problème là, il existe. Et c'est un problème que si nous ne pas tackle aujourd'hui, nous vous retrouvons dans une situation beaucoup plus critique plus devant. Nathalie Edou, un terme qui est utilisé par Cristiano Orlando à la minute, là, il dit que il y a des parents qui rejettent l'enfant, pas accepter. Qu'arriver dans un cas pareil, quand probablement ils ne veulent pas de l'enfant, le bébé qui naît, est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? Oui, c'est ça, la CDU, quand il rentre en jeu, il trouve un foyer pour la maman et l'enfant qui existait. C'est la clairière. La clairière, c'est géré par les religieuses à Bonne-Terre, vers quoi. À ce moment, des fois, l'adolescente est placée là-bas avec ce bébé. Et ce n'est qu'à 18 ans, des fois, que les peut sortir. Ou si les parents-là décident, après mieux réflexion, 6 mois, 1 an, ce qu'on reprend les enfants. Et c'est ça que tu peux mentionner, tu as la maman aussi. Il y a Solange aussi, qui est bien aidé dans ce cas-là. Bonne situation, oui. Ça existe, hein? Ça existe, oui. Ce Solange, les recevoir, visitation, vers quoi. Et est-ce qu'il y a des cas que la maman même ne veut pas de l'enfant? Oui. Là, si la maman, les grands-parents rentrent en jeu à ce moment, ça tourne toujours autour de la famille. Oui, autour de la famille. Okay. Mais s'il y a une démission de la famille, de la maman, peut-être le jeune homme qui l'a, lui, ce parent qui rentre en jeu. Il tourne toujours autour. Mais si pénal lieu même, l'enfant, peut-être le bébé, il peut placer à la crèche de 4 bornes ou même à la crèche du ministère de la femme. Et à ce moment, quand il arrive 2 ans, l'enfant est placé à SOS Village ou dans d'autres shelters. Mais est-ce que là, juste pour extrapoler ce que je suis en train de vous dire, est-ce que à Maurice, par exemple, un enfant qui, dans sa situation-là, l'aspect adoption entre en jeu? C'est possible? C'est possible, mais ça tout tourne avec le ministère. National Adoption Council aussi. OK. Oui, bien sûr, allez-y. Éclaire-nous, hein, parce que c'est une situation, nous peut extrapoler, qui n'est pas simple, pas évident, qui va dire pour envie connaître. C'est bien important pour nous mettre en phase aussi qui nous fait tout ce qu'il y a pour faire avant qu'arrive sa stade police case, etc. Quand la famille rejette tous les enfants-là, l'éclair qui CDU prend le relais, c'est, d'après le Turansac, c'est punissable. Oui, c'est un délit. C'est un délit. Que définitivement, quand vous référez à la crèche ou à n'importe qui centre qu'il y a, c'est qu'il y a une procédure derrière qui la police poursuit de l'autre côté. Parce que quand même, il y a un abus de négligence et de toutes ces bonnes affaires-là, de abandon et tout. Parce que, comme on dit, il est complexe. Mais, ce qui est bien important, c'est que CDU peut explorer maximum possibilités avant, parce que le bien-être de l'enfant il passe avant pour ça. Mais extrêmement important aussi, c'est que quand il y a un rejet, il est clair qu'il est punissable par la loi. Il est punissable par la loi. D'accord. Alors, nous revenons un peu l'eau, c'est qui nous cause un peu plus bonnet. Mon pensée, Mandimoun, là,
tous ceux qui peuvent suivre l'émission pour comprendre exactement quel est le but, quels sont les objectifs de SOS Village d'enfants et son rôle dans la société. Quand nous cause projet renforcement de la famille, nous pouvons cause là dans un moment pour comprendre ce projet-là avec Nathalie Edou. C'est quoi ce projet renforcement de la famille? Parce qu'il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de problèmes sur le terrain. Quand ça projet renforcement de la famille aussi rentre en jeu et qui vient résoudre le problème. Et également avec Cristiano Hollanda, qui est directeur adjoint SOS Village d'enfants, quand nous cause la prévention, très très important comprendre déjà quand nous cause prévention, c'est certainement donner un maximum d'informations à tout le monde pour ne pas rentrer dans une problématique par la suite. Et aussi, nous faisons une cause, ça 300 jeunes, aide à 300 jeunes. Nous avons l'occasion de causer là également. Alors, nous commençons par expliquer avec Nathalie Edou, ce projet de renforcement de la famille, c'est quoi? C'est un projet que nous allons vers la famille dans la communauté. Et les régions qui nous touchaient, c'est un petit peu par rapport au Marshall Plan du gouvernement, que nous définit que la pauvreté. Et dans le nord, nous occupe région Baie du Tombeau, l'ouest, c'est Bambou et Cotorafin. Plaine William, c'est un petit peu toutes les résidences qui tournent autour. Nous atteignons aussi la région de Saint-Hubert et Nouvelle-France. Et bientôt, nous arrivons à African Town à Riambel. Le projet renforcement de la famille, comment Cristiano a expliqué, c'est un petit peu la prévention d'abandon de l'enfant. Nous ne sommes pas trop d'accord avec sa façon que l'enfant soit négligé et abandonné. C'est quoi ça? Leadership famille, qui appelle abandonner, négliger? Peut-être le budget. Le revenu mensuel n'est pas suffisant. Moi, il y a 4-5 enfants. Moi, il y a une famille qui trouve dans une région, il y en a 11 enfants en bas âge. Pour une maman qui pas travaille, il y en a 11 enfants, une seule personne qui travaille devant. D'accord, il est soutenu par la nef. Mais c'est difficile. Maintenant, la maman, elle est courageuse. Non, vous avez rencontré des familles avec 11 enfants, là? Oui. Il y a, exactement. Il y a oui. 11 enfants? 11. Quel âge? Ben, nous avons 21, 18, 19, et ça descend. Il est allé comme ça? Il est allé jusqu'à 3 ans. Mais maman, là, si vous nous dit aux enfants depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 18, 19 ans, 21 ans, ben, ils passent sur la vie. Oui. Peut-être chaque année, il y a des enfants chaque année? Oui. Pas simple, madame l'enfant? Oui. Top forme. Et il est bien responsable. Ah oui. Il est bien responsable. Il est bien. Ce sont des enfants pas manquent l'école. Je rigole pas, hein, mais seulement c'est pas une situation pas habituelle. Quand oui. La maman, il a à peu près 11 enfants, de 3 ans à 21 ans. Moi, je ne peux suivre bien ce qu'il nous peut expliquer. C'est pas simple. Déjà là où on a des 3 enfants, il y a une difficulté pour notre besoin. Hein? Ouais. Mais là, 11, pas simple. Et déjà, on connaît la santé d'une maman, c'est pas simple. Évidemment, il te forme. C'est une maman. 38 ans. Elle est jeune en plus. Jeune. Et faute. Ouais. Mais s'il a 38 ans, ses enfants, il a 21 ans. C'est qu'elle est devenue mère très jeune. 16-17 ans. Ça a été un exercice, hein? C'est un sport. C'est terrible. Ouais. Pas simple. Allez-y, Nathalie Edou. Et le but, c'est que dans la famille, on gagne un revenu mensuel. Maintenant, l'argent est augmenté, oui, mais il n'est pas suffisant. Comment on peut expliquer, ou des fois, comment Christiane expliqué tout à l'heure, auparavant, nous étions la grand-mère, grand-père qui tout, ma tante casait un coup d'œil pour maman. Mais maintenant, non. Parfois, la maman même, elle a besoin de pas de travail parce qu'il y a des enfants qui sortent de l'école 2 heures. Oui. 3 heures. Il n'est pas capable, avec les temps actuels qu'il nous peut trouver. Non, avec le nombre d'enfants, il est possible de travailler, là. Hein? C'est clair, il n'est pas possible de travailler. Il a besoin de récupérer les enfants à l'école, il n'est pas pour payer une vanne scolaire, il a besoin de récupérer les enfants à l'école, il a besoin, quand les enfants rentrent, trouver un goûter pour 2 heures. Nous avons une petite question par rapport à ça. Qui fait Madame Laine à tous ces enfants-là? Est-ce qu'elle a voulu ou est-ce que les circonstances de la vie? C'est un choix de sa vie. Il est content d'une famille nombreuse. Ah, ok. Il est content d'une famille nombreuse. Ce choix. Parce qu'il a dit que les circonstances de la vie, il amène ça. Mais dans ma famille aussi, dans ma famille, comment dire, la femme, il gagne les enfants.
mais il n'est pas qu'on occupé, il est dans sa parenting skills, ça. Ok. Il manque ça. OK. Maintenant, quand il est dans ça, les enfants négligés. Maintenant, quand ils sont négligés, il y a child watch, ça veut dire dans la communauté, on gagne le regard des autres. Oui. Et quand on gagne le regard des autres, quand tu allez, téléphone CDI, retire ses enfants. OK. Ou même peut-être, dans un premier temps, pas retirer ses enfants avec lui, mais donner sa parenting skills, ça. Oui. Ben nous, pour qu'ils Oui, enfants, oui, dis-nous comment on rentre en jeu là-haut. la famille biologique, il y a pourtant. Oui. L'enfant il est capable d'être placé ailleurs, mais quand il manque ça l'affection parentale là, il est capable de manger. Il est capable de pour le partage à quatre, pas faire rien. Ok. Mais maman là, papa là, la même. Là, OK. Ben, c'est ça qui nous rentre en jeu pour donner un coup de pouce à cette famille là. Comment? Ben, nous avons un service qui nous donnait, tel que, disons, peine à l'hygiène, nous pouvons donner des informations côté hygiène, Manger. food voucher, Vous donnez ça? oui, OK. nous pouvons donner pas pour tout le temps, Mais pour mais aider. à une Pour certaine aider. durée, oui. Oui. Dans le premier temps, nous donnons un food voucher, Pour le reste de la famille, par exemple, je peux en aller manger. oui, dès que c'est Je oui. ne pas manger à soir. Non, ils n'ont pas gagné un repas. Ils ont pas Ça veut gagné dire un qu'ils ont un seul repas par jour. C'est-à-dire, je dois manger qu'il est. Le matin, tantôt, Le midi. soir, Seulement donne le soir. priorité pour le soir. La journée, gagne un 10 pains. Et casse-cassé, si les enfants ils sortent de l'école ou gagnent 10 pains, 10 pains là pour casser. Quand tu as hésité, Un dit pas qu'à combien d'enfants? 3, 4. Parce que moi, dans la famille, dans la région Kerpip, il y a 9 enfants. Oui. Mais si c'est qui 3, 4 dans l'école, là, je pas 24 du pain. Parfois, je finis manger là-bas. Parce que dans l'école aussi, il y a un professeur qui est bien attentionné à ça. Je acheté du beurre, puis ça, comment du pain là, venez, je remplis, nous enfants là manger. Mais Monica, arrête d'un coup là. Par exemple, dans cette situation-là, si M. Mandimoun peut écouter et nous pas choquer, mais C'est la réalité. C'est une réalité et en même temps, elle a une réalité qu'on n'est pas. Il y a beaucoup de monde pas habitués que ça. Parce qu'il y en a beaucoup de monde ici qui mangent un jeu de faim, fait gaspillage. Il y en a beaucoup qui font gaspillage aussi. Alors, si les gens ont envie d'aider, est-ce qu'il y a possibilité de participer, d'aider? Oui, nous avons un département chez nous qui s'appelle Fundraising, Oui. géré par Mme Fabiola et son équipe. Oui, Ce qui veut dire, dans le département, c'est lui qui gère toute donation. oui, Ça veut dire, si nous, moi, je peux besoin, disons, moi, Nathalie, moi, je trouve une famille en détresse. oui. Il peut besoin de Lily, il peut besoin de l'armoire, il peut besoin de manger aussi. Tout passe par le département là-bas. OK. Est-ce C'est un département. qu'il y a des familles dans le besoin actuellement qui vous connaissent? Bien sûr. Parce que samedi même, je visite une Raconte-nous une petite histoire qui nous connaît, qui est un coup là. Samedi, je visite une madame, on a visité, il y en a 2 enfants en bas âge. Quelle région, hein? Capip. D'accord, En plein centre de Capip. Oui. Comme on rentre côté, on a c'est une cause, comme on là, on a bien fait mon culture du milieu. Oui, On trouvait, on trouve ici un matelas. oui. Ça veut dire, il y a une asiatique madame là, mais il peut dormir en bas. OK. Il peut dans la télévision, il peut dans l'électricité, c'est son propriétaire qui peut donner. Il y en a un monsieur? Et non, OK. c'est une femme qui est abandonnée par plusieurs partenaires. OK. Mais qui maintenant, il peut bien stable parce que à cause ça des enfants en bas âge, là. Ok. Une fille et un garçon. OK. Ben, Non, on n'est pas là pour juger les gens. Non, hein. non, Mais c'est pas une juste- situation, c'est ça, on a envie de ne pas juger, ni de ça, oui, mais, ou on dit à plusieurs partenaires. Non, il y a des circonstances de la vie qui ban Dimoun toujours dans une condition pareille, sans le vouloir. Il y a certaines personnes aussi qui ont été d'autres abusées. Quand on dit abusées, pas nécessairement que ce soit un abus sexuel, mais abusé dans le sens qui ban Dimoun appelle à l'éducation, Dimoun une serviceuse. service. Tout ça, ces affaires-là existaient dans la vie. oui, oui, oui. Donc, si on peut aider, il y a un numéro à contacter? Oui, c'est sur le 455-02-95. 455-02-95. Et quelles sortes de dons? 455-08-21. 08-21, 455-08-21. Quelles sortes de dons qu'ils ont acceptés? Monsieur Mandimoun, quand on raconte ces histoires-là, monsieur qui Mandimoun touché et ont envie d'apporter leur soutien, parce que si vous dites un 10 pains portage à 4 enfants et qu'il y a une famille dans la soirée, l'immense, peut-être un minapolo à 2-3 personnes, c'est pas simple. Ben parce que c'est vrai que Banjimouna a aide. Ils ne m'ont pas dit que Banjimouna paraît sain. Je travaille. Parce que vous avez une femme qui sortit 5 h du matin, je travaille dans un champ de légumes, je retourne 2 heures avec 500 roupies en main. Mais avec 500 C'est pas roupies, on a suffisant. 4-5 enfants pour finir dans 1 heure de temps là. On finit au pénal l'économie du tout.
Je ne suis pas capable d'économiser. Comment sa femme qui m'a dit, on a visité samedi là, Oui. il gagne une aide avec sécurité sociale, il gagne 5 000 roupies pour C'est ça, dis-moi, la maison. dis-moi, il gagne aide là, mais qui peut rôder encore. Mais ça, c'est pas suffisant. Mais il n'est pas qu'à travail. Il a un problème de santé. OK. Il gagne 5 000 roupies avec la sécurité sociale pour une location, la location d'une maison. OK. Il gagne, il Ok. paye. Il gagne que 2 000 roupies par rapport à ce nombre d'enfants avec la nef. Oui. Il fait 7 000 roupies. Oui. Ben 7 000 roupies, fini. C'est Pas tout. manger que ça. Ben, Pas capable. c'est là que nous rentrons en jeu, nous donnons la dame un coup de pouce. Si ces enfants ont besoin de leçons, qu'il y ait des enfants en secondaire et un en primaire, s'ils ont besoin de leçons, nous pouvons finir approuver le cas avec le comité qui nous est là. À ce moment-là, là, nous donnons un service qui a besoin. Service psychologique. Ça est important pour la famille pour capable tenir le coup. C'est vrai, il y a un problème de santé mentale. Nous revenons là, juste après là. Nathalie Edou, je vous remercie beaucoup d'apporter toutes ces informations. Merci. Informations de terrain qui est important. Et là, nous profitons de l'occasion pour vous féliciter, ainsi que SOS Village, Merci. pour ces 35 années à travailler sur le terrain, à apporter votre soutien, à soigner des gens en difficulté, nous rappelons les démunis dans notre société, qui ont besoin d'aide, pas seulement financière, mais dans tous les sens du terme. Et dans tout ça, nous avons un succès, des enfants, des jeunes. Oui. Quand tu peux arrêter l'école, disons 14 ans, 15 ans, Oui. mais ils continuent leur parcours jusqu'à SCHSI. Jeunes réussis. Ils ont fait tertiaire aussi. Nous avons un garçon qui s'appelle Jourdain qui a fait ce côté tertiaire. Nous avons Alison de Kirpipep qui n'arrive. Ça, c'est extraordinaire. Bien, oui. C'est Ils ont fait cette chose, ils ont fait l'université, oui. C'est pour sortir de ce problème de précarité, de la misère. L'éducation, c'est un moyen. Avec toute la documentation, nous avons un extra partenariat avec les autres institutions. Oui. Que ce soit Bureau du travail, pour les parents, que ce soit ministère de la femme, pour la formation de la famille. Nous avons beaucoup. Et ça aide nous. Nous avons aussi des partenaires au terrain. Les autres associations telles que Amour et Espoir, Monade, de nous coup de main pour le travail. Nous aussi, nous avons des community leaders qui nous appellent. Madame qui a donné un petit coup de main part-time. Alors, dans l'organisation, le terrain, ils aident nous aussi. Alors, Cristiano Hollanda, nous sommes un peu. Il y a pour autant, là, parce que tout ce qui Nathalie Edou explique-nous, ce qui peut passer sur le terrain. Alors, c'est un gros travail qui est même pour faire en tant que directeur, adjoint de SOS Village, la direction. C'est un gros management, là. C'est pas simple le travail que vous avez à faire pour gérer tout ça, projet qui étaient là sur le terrain. Définitivement, mais il y a un travail qui fait en collaboration avec beaucoup de stakeholders. Nous en premier, nous tenions à remercier tous les gens qui travaillent avec nous ces 35 dernières années. Là. Beaucoup d'employés de SOS. Comme Nathalie dit, nous travaillons énormément avec le gouvernement aussi, NCIF. D'ailleurs, nous tenions à remercier eux. Nous avons aussi tous les partenaires dans la communauté. Quand je dis partenaires dans la communauté, c'est ça noyau que le problème était là. Nous, bandimon qui là pour la communauté. Mais nous pas là-bas tous les jours. Donc, comment nous travaillons, c'est que c'est sa communauté-là qui réfère à nous, banca, qui premières oreilles au fait. C'est là, à ce moment-là, je demande une expertise et nous l'aide comment nous pouvons travailler avec eux. Et c'est ça qui fait le travail beaucoup plus simple dans le tout. Et ce qui est important, c'est que nous avons extrêmement beaucoup de loyauté envers nos donateurs. Beaucoup de donateurs qui ont envie de trouver des besoins qu'ils ont envie de faire et nous n'avons pas faire. Nous tenions nos promesses au fait. Donc, oui, c'est un gros travail de coordination, c'est un gros travail de terrain, c'est un gros travail aussi de faire comprendre en termes de tout ce qui est éducation derrière, parce qu'il n'y a pas une affaire qui est directe là, qui est available là, et c'est une affaire qui dépend extrêmement du comportement de Bandimoun. Parce que quand nous sommes dans une situation pareille, nous avons pensé qu'il nous dit, nous accompagner, nous amène l'école,
veut dire qu'il travaille là, il fait non. C'est que le plus important, c'est sa soutien qui est autour, qui crée ça lien entre social worker, entre la communauté, entre la famille et aussi, bien souvent, avec le ministère aussi. Parce que nous prenons compte que, bien souvent, le ministère il peut venir parce que c'est un abus qui peut passer dans un certain endroit et que vous êtes là aussi pour aider, mais vous êtes là aussi comme un bon gardien. Donc, il y a une médiation aussi, une discussion aussi et un partage d'informations aussi qui vise là pour faire de sorte qu'il meilleur l'intérêt de l'enfant qui est primé. Nathalie Edou, dans tout ce qu'on raconte nous là, est-ce qu'il y a de l'espoir et qui bien faire? Oui, et dans l'espoir, parce que le travail continue et le social, c'est un métier. C'est aussi ça petite touche qui nous a apporté parce que à l'humain. Ça petite touche qui nous a apporté là, ça sourire que vous trouvez là, ce figure, et quand ces enfants peuvent arriver. Vous pas fait beaucoup, mais et non, un petit ça les reflète beaucoup pour moi. Ça regarde sa personne avec qui on peut aider là. Sa jeune qu'on peut trouver. Bonjour. Ou rappelle-moi. On peut faire ça aujourd'hui. C'est extraordinaire. Oui, ça. Bon, tu vous frissonnez quand on dit une affaire. Oui, parce que moi, j'ai beaucoup de réussite, moi, je dire, dans le social. Beaucoup de réussite. Il y en a des échecs aussi, mais la réussite est importante. C'est-à-dire que quand on raconte, quand on regarde une success story, des gens qui n'arrivaient, il y a de l'espoir. Beaucoup. Quand vous êtes un jeune, il a travaillé au bateau croisière aujourd'hui. Quand il est sorti de SOS Village, il était un résident. Il fait ce parcours, quand nous sommes de lui. Aujourd'hui, il est à l'étranger, il peut travailler. Ça, c'est vrai, c'est une émotion. Mais en plus de ça, comment dire, nous gagnons une mission, nous pouvons travailler. Et nous sommes contents quand on peut trouver la famille, au lieu de ces enfants, tu peux retrouver abandonnés, négligés, mais tout peut vivre, peut monter ensemble. Ça prend beaucoup de temps seulement. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de patience alors. 5 ans, 7 ans. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience, oui, dans la chute aussi. Oui. Capable d'arriver en l'air, on peut retrouver la famille rechuter, de pas un côté la drogue ou l'alcool. Mais quand on besoin reprend la famille, remonter. Alors, nous vous terminons l'émission dans quelques minutes, mais on peut passer toute la journée à évoquer ces problématiques et essayer de trouver des solutions parce que, comme on dit, c'est l'humain. Et là où on peut aider, on peut conseiller, il faut le faire. Nous pouvons célébrer également demain. Demain, c'est la journée internationale de la famille. Demain, c'est quelle date? 15 mai. Le 15 mai. 15 mai, c'est la journée internationale de la famille qui est célébrée. Et c'est sûr, quand on cause la famille, ça touche tous les Mauriciens. Oui. Tout le monde dans le monde entier. C'est pour ça que c'est une journée internationale. Et quand on cause la famille, c'est les parents, c'est les enfants, c'est toute la communauté. Exactement. Hein? Alors, qu'est-ce que ça a cette journée spéciale, la journée internationale de la famille? Comment tu peux célébrer? Les bons à savoir aussi pour la célébration de demain, il y a un thème. Le thème, c'est la famille et aussi entouré de toute une action qui est reliée avec le changement climatique. Parce que c'est extrêmement important qui nous réaliser de nos jours qui quand il y a n'importe qui intempérie qui est là, il affecte toute une famille qui est vulnérable beaucoup plus encore. Nous prenons une situation que Nathalie tu peux expliquer, mais maintenant nous imaginons madame là, elle est en bas ce matelas, de l'opérante avec lui et qu'il est déjà dans le différents problèmes, à ce stade il gagne plus de problèmes encore. Comment il vous fait pour sortir là-dedans? Cela vient doublement ou triplement plus compliqué. À ce stade, nous ajoute l'effet qu'il y a des enfants. Ce problème-là, il retrouve dans une situation que même ce voisin, quand il a téléphoné, il s'est dit il y a tel problème, telle place, guette un petit coup parce que les enfants peuvent négliger, etc. Donc, la célébration de demain, c'est principalement de faire
toute la campagne de sensibilisation autour de l'éducation par rapport à la famille, comment c'est important. Comme on dit, la famille, ce n'est pas simplement une famille directe, ça veut papa, maman, etc. C'est tout l'entourage d'un enfant qui fait la famille au final. Et aussi, comment nous impacter et comment nous sommes capables de faire de sorte le rôle de chaque personne important dans tout ce qui renforce les liens au niveau de la famille et renforcer les liens et l'impact de réduire quand tout ce qu'on appelle au niveau du réchauffement de la planète, toute la partie surtout. Ça fait bien simple. Nous êtes saltés là. Nous pas être saltés là. Pour chose. Nous prenons les, nous guettons qui nous vous fait avec lui, mais il y a une façon de faire. Il faut protéger notre environnement, la nature. Pour ça, nous avons une affaire, nous prenons un 16, nous sommes capables de faire de manière recyclage pour faire de bonne façon qui est plus correcte pour faire les choses. Peut-être un mot avant qu'il nous termine, Cristiano Holanda, sur l'éducation, parce que Nathalie Edou vient de montrer l'importance de l'éducation dans son mouvement côté dans la précarité. C'est pour ça que nous travaillons avec ces 300 jeunes-là. Au fait, ces 300 jeunes-là, c'est de build-up par rapport à tout ce qui est tombé au niveau de l'éducation et faire de sorte aussi qui, à la fin du jour, sa partie-là, quand il y a une partie bien difficile, l'adolescence, quand nous pensons que nous connaissons tous à faire. Mais le truc, c'est qu'il nous a donné un bon encadrement pour faire de sorte que la partie éducation formelle et informelle et sur l'importance dans toute bonne discussion et dans tout bon forum qui nous fait. Et ce programme-là, il met l'emphase sur tout ce qui est employabilité et aussi comment faire de sorte pour arriver jusqu'à un entretien même. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas comment faire. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas comment pour causer même dans un entretien. Donc, nous faisons cette démarche-là, une préparation, et aussi avec support de mon employeur aussi, qui donne nous sa facilité-là pour, par exemple, ce HR manager, vient faire un entretien. Il paraît des affaires bêtes pour certains gens, mais non, il est important. Extrêmement important que les jeunes-là sorti très bien même après cette partie vocationnelle. Je serais sorti, je vais travailler, je vais nous si je fais telles affaires, comment je vais aider le dimanche. Ça, c'est une plus grande fierté qu'il y a. Donc, voilà un petit peu. Alors, pour terminer, Nathalie Edou, surtout dans le cadre de cette journée internationale de la famille et dans ce projet de renforcement de la famille, quel est le message que vous avez à faire passer surtout aux parents et par la suite aux enfants? Moi, je suis très fière de mes parents avec qui je travaille et je demande de continuer dans notre parcours parce que quand nous causons d'éducation, nous ne sommes pas tout seuls pour prendre les enfants là, pour faire ce parcours éducatif. Il faudrait que les parents là, ils sont là à côté. Nous marchons ensemble et quand nous cheminons ensemble, nous avons un bon résultat. Ça, c'est mon message pour la famille et pour les enfants aussi. Nous trouver sa soif d'avancer. Nous vivons avec eux tous les après-midi, les jeunes viennent. Je prends le son, je là, nous causer avec eux, mais vous trouvez sa soif qu'ils ont pour faire la fierté des autres parents. Ça veut dire que nous programme besoin de continuer. Le mot de la fin, Cristiano Holanda. Encore une fois, pour nous 35 ans d'existence, je tiens à remercier tout le monde qui nous parle derrière, qui nous aide, qui fait, qui nous bénéficiaires aujourd'hui, ils arrivent bien loin. Et encore une fois, nous besoin l'aide. Encore. Ban corporate, à travers le CSA, contactez-nous. Nous avons un projet pour aider les familles dans la communauté et qui dans le besoin et nous comptons votre soutien pour ça. Nathalie Edou, merci beaucoup. Merci pour à votre vous. passage. Revenez nous voir très vite parce que vous êtes un social worker très active sur le terrain et ramenez-nous des informations. Et là où nous sommes capables de conseiller Bandimoun, montrer une réalité de terrain et surtout que Bandimoun, pas juste écouter, mais participer pour aider dans l'avancement, l'évolution de notre société. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup à vous, Cristiano Holanda. Bonne fête à vous, Merci. 35 ans, et bonne fête de la famille
pour demain. Merci à vous. Merci. Bonne fête à vous aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.